Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, mais depuis quelques semaines, je me suis donné pour mission de vous faire découvrir les métiers de l'ingénieur de l'intérieur. Ce que l'on y fait concrètement, ce à quoi ressemblent les études et le quotidien des diplômés, bref, toutes les questions que vous vous posez peut-être sur les débouchés des écoles d'ingénieurs. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Marion Le Bâtard. Bonjour Marion. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes ingénieur diplômé de la Salle Beauvais, hésite pas, et vous êtes ingénieur aujourd'hui travaux chez Soltange Bachy, une filiale du groupe Vinci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Donc Soltange Bachy est une filiale de Vinci, c'est un leader en fondation spéciale. Moi j'ai commencé comme ingénieur sur les chantiers. En gros l'ingénieur sur les chantiers il réalise différents projets, de la préparation jusqu'à la réalisation sur site, avec tous les enjeux qui sont humains, planning, technique, évidemment la gestion des aléas et des aspects financiers. Et après, je suis passée dans plusieurs filiales et je suis passée 5 ans sur une filiale pour... je m'occupais de l'ensemble du personnel et de l'aspect opérationnel. Donc, il y avait environ 80 personnes de chantier et j'étais en direct donc, avec tous les ingénieurs pour gérer les différents chantiers qui étaient sur toute la France et donc avec, pareil, des aléas techniques, des aléas planning et de la gestion du personnel beaucoup. Alors vous êtes avant tout diplômé, je le disais, de la Salle Beauvais, hésite pas, dans une spécialité plutôt géologie et sciences de la Terre. Qu'est-ce qui vous a poussé, après le bac, à rejoindre une école dans cette spécialité-là ? Depuis la seconde, j'étais passionnée de géologie c'est surtout une professeure qui m'a fait beaucoup aimer la géologie, que j'ai eue pendant les 3 années. Et donc, ça m'a motivée pour continuer dans cette branche-là. Et je voulais pouvoir être assez cadrée et ne pas faire la fac plutôt, qui était pour moi... je voulais garder le côté école et famille surtout, et que j'ai trouvé dans cette école-là. Alors, question un peu enfantine, mais est-ce qu'il faut être bon en maths pour devenir ingénieur en géologie ? Alors, pour ma part, non. J'ai eu 6 en maths au bac, donc je suis un bon exemple. 7. Voilà, donc je suis un bon exemple pour ça. Après, moi, j'étais dans une école qui était très naturaliste. D'accord. À l'époque, puisque entre-temps, il y a eu des évolutions, mais moi, on faisait beaucoup de paléontologie, de minéralogie. On allait beaucoup sur le terrain. J'avais au moins 3 mois de camp de terrain. Donc non, en fait, il fallait avoir... Un peu la fibre plutôt naturaliste voilà. que mathématique. Alors, vous nous avez amené 2 objets qui représentent votre quotidien, votre casque de chantier et puis votre to-do list où vous notez vraiment tout sur votre planning. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup à quoi ressemble votre quotidien avec ces objets et puis plus généralement ? Alors en fait, moi j'ai un quotidien, j'ai pas de quotidien type, c'est-à-dire que je peux devoir me déplacer, aller sur des réunions de chantier et aller sur les chantiers, d'où tout ce qui est équipement de sécurité. Et donc ça, c'est toujours dans la voiture et c'est toujours prêt à être dégainé. Exactement. Et puis après, ma to-do list, c'est vraiment ce qui ne me quitte jamais. J'y marque toutes les choses à faire. Je les stabilote, je rajoute des choses, ce qui est en cours, ce qui est... Et tout sur le papier, le numérique, pas encore pour vous. Non, après, c'est vrai qu'on a maintenant des téléphones qui font tout, donc c'est important. Mais après, c'est vrai qu'on on favorise toujours les mails, mais en fait, on perd de l'information, donc voilà, vous aimez bien ce petit je support, change tout le temps j'ai pas de quotidien type. Pas de journée type. Ouais, des fois du bureau et après je vais pas mal dans des réunions un peu partout. Donc hier j'étais à Lyon, lundi je serai à Clermont-Ferrand. Donc vous voyagez beaucoup, oui. Donc ingénieur qui voyage avec un quotidien très différent sur les chantiers. Et justement, on en revient à cette question de l'ingénieur. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait de vous une ingénieure ? Est-ce que c'est un regard que vous reportez sur les missions que vous menez, une façon de penser, d'agir, de décider ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez dire « je suis une ingénieure » ? Moi, je crois que c'est surtout une question de façon de penser. En fait, je pense que ce qu'on a appris à l'école, c'est surtout de structurer sa pensée, comment analyser ce qui arrive, les aléas ou les techniques à adapter. Et c'est savoir être... optimiser, s'adapter aux situations et puis surtout s'adapter. C'est ça. Alors,
On a une vision en tout cas des métiers de chantier qui sont des métiers très masculins. Pourtant, il y a une certaine forme de mixité qui tend à s'installer et vous en êtes la preuve vivante. Quel regard vous portez là-dessus, sur la féminisation de ces professions ? Alors, ce qui est important, donc un bon regard évidemment. Pour l'instant encore, c'est pas que c'est pas assez, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est surtout le côté mixité. Il faut pas que ça devienne un métier que de femmes ou un métier que d'hommes. Hein. Évidemment, c'est la mixité qui fait évoluer et augmente la productivité. Après, je pense que ce sur quoi il faut évoluer, c'est surtout comment adapter le mode de vie à nos modes de travaux. C'est vrai que nous, sur les chantiers et dans les travaux publics, ça demande beaucoup d'implication personnelle. Les chantiers, ça démarre très tôt. Des fois, il y a des réunions qui sont à 8 heures. Des fois, il y a des réunions qui sont à 18 heures où il faut rester des fois plus tard sur les chantiers. Et c'est ça qu'il faut peut-être faire évoluer dans la tête des gens parce que quand on a une vie de famille, c'est souvent compliqué de s'adapter. Voilà. Mais il y a de plus en plus de femmes chez nous et c'est vrai que c'est assez agréable et je pense que ça amène une vision, peut-être un regard un peu différent. Oui, surtout qu'on travaille beaucoup en binôme et que c'est ce binôme-là, souvent avec un conducteur sur site de chantier, qui permet d'avoir un regard des fois plus fin ou en tout cas un peu différent. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur. Alors voilà, grâce à Marion, on connaît une nouvelle facette de ce métier sur le chantier, sur le terrain et en même temps dans les bureaux. Il faut à la fois agir et réfléchir. Mais vous le savez, les métiers de l'ingénieur, ils ont des multiples facettes. Alors je vous propose qu'on se retrouve très vite sur les chaînes Demain TV, ma chaîne étudiante, pour un nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur. Vous pouvez voir, revoir et partager cette émission sur mcetv.fr, demain.fr. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite aussi sur mon blog, l'ingénu ingénieur. Zaijian.